Second livre de Samuel, chapitre 11. L'an d'après, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et avec lui ses serviteurs et tout Israël, et ils ravagèrent le pays des enfants d'Ammon et assiégèrent Rabba. Mais David demeura à Jérusalem. Et il arriva, sur le soir, que David se leva de dessus son lit, et comme il se promenait sur la plateforme du palais royal, il vit de cette plateforme une femme qui se baignait, et cette femme était fort belle à voir. Et David envoya demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien ?» Et David envoya des messagers et l'enleva. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Or elle était nettoyée de sa souillure, puis elle s'en retourna dans sa maison. Or cette femme conçut, et elle envoya l'annoncer à David en lui disant, « Je suis enceinte. » Alors David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Joab envoya donc Uri vers David. Et Uri vint à lui, et David l'interrogea sur l'état de Joab et du peuple, et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et te lave les pieds. » Uri sortit donc de la maison du roi, et il fut suivi d'un présent royal. Mais Uri dormit à la porte de la maison du roi, avec tous les serviteurs de son seigneur, et ne descendit point dans sa maison. Et on le rapporta à David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « Ne viens-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Et Uri répondit à David, « L'Arche et Israël et Juda logent sous des tentes. Mon seigneur Joab aussi, et les serviteurs de mon seigneur campent au champ. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Tu es vivant et ton âme vit, que je ne saurais faire une telle chose. » Et David dit à Uri, « Demeure encore ici aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Puis David l'appela, et il mangea et but devant lui, et David l'enivra. Mais le soir il sortit pour coucher dans son lit avec les serviteurs de son maître, et ne descendit point dans sa maison. Alors, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par les mains d'Uri. Or, il écrivit en ces termes. « Placez Uri à l'endroit où sera le plus fort de la bataille, et retirez-vous d'auprès de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, ayant donc considéré la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait que seraient les plus vaillants hommes. Et ceux de la ville sortirent et combattirent contre Joab, et plusieurs tombèrent parmi le peuple d'entre les serviteurs de David. Uri le Héthien mourut aussi. Puis Joab envoya vers David pour lui faire savoir tout ce qui était arrivé dans le combat. Et il donna cet ordre au messager et lui dit, « Quand tu auras achevé de parler au roi de tout ce qui est arrivé dans le combat, s'il arrive que le roi se mette en colère et qu'il te dise, « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas bien qu'on tire de dessus la muraille? Qui tua Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui jeta sur lui un morceau de meule de moulin du haut de la muraille et il mourut à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu lui diras, ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. » Ainsi le messager partit, et étant arrivé, il fit savoir à David toutes les choses pour lesquelles Joab l'avait envoyé. Le messager dit donc à David, « Ces gens se sont montrés plus forts que nous, et sont sortis contre nous dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Et les archers ont tiré contre tes serviteurs du haut de la muraille, et quelques-uns des serviteurs du roi sont morts. Ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. » Et David dit au messager, « Tu diras ainsi à Joab, que cela ne te peine point, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, redouble le combat contre la ville et détruis-la. Et toi, encourage-le. » Or la femme d'Uri apprit qu'Uri son mari était mort, et elle prit le deuil pour son mari. Quand le deuil fut passé, David envoya, et la recueillit dans sa maison, et elle fut sa femme, et elle lui enfanta un fils. Mais l'action que David avait faite déplut à l'Éternel.